Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième vlog Star Academy sur cette chaîne. Dans le vlog d'aujourd'hui, on part à Amnéville. Ça tombe bien puisqu'il n'y a pas eu de vlog à Amnéville. Lenny a oublié sa caméra. Candice l'a entièrement skippé dans son vlog sur le week-end. Donc je vous emmène à Amnéville dans ce vlog. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous partager un maximum comme d'habitude. Et on se retrouve en fin de vidéo pour un petit débrief. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Bon les gars, je viens d'arriver sur le parking du Galaxy d'Amnéville, il n'y a encore personne, maté comme c'est beau. Beau, contrairement au temps, parce que comme vous avez vu depuis le vlog précédent, donc la journée d'hier à Strasbourg, il fait toujours aussi moche. On dirait que c'est fait exprès. Bon, aujourd'hui, on ne sera pas beaucoup dehors, logiquement, j'espère, parce que j'ai pas du tout prévu pour. Mais voilà, là, donc il est 16h, on a rendez-vous à 16h40, on rentre à 17h je crois. On va voir comment ça se passe, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va nous faire, l'organisation, comment ça va se passer et tout. J'y vais un peu à l'aveugle, j'avoue, mais je suis impatient de voir comment va se passer l'après-midi. Je vais vous partager ce que je peux vous partager, j'espère que je pourrai filmer un maximum et tout. Les balances, je suis pas sûr parce que du coup, souvent quand on assiste à des balances... à la limite, on peut prendre des photos, mais filmer, c'est compliqué. Donc voilà, je vais voir comment ça se passe. Et puis, je vous reprends après. Je vous partage tout, de toute façon, comme d'habitude. Alors, une fois arrivé au gris de la salle, on nous a expliqué vite fait comment ça allait se passer. On nous a fait un petit peu patienter dans le hall. Et puis, c'était le moment de rentrer pour les balances. Salut les gens! Hello! Vous allez bien? Bah oui, et toi, ma vie? On va répéter quelques morceaux. Et après, suivant ce que vous voulez, on pourra répéter un truc que vous voulez. Du chaud. On a récupéré nos petits sacs et puis c'était l'heure des balances, donc franchement un moment trop cool. On nous a fait, il me semble, 4 chansons, ils ont un petit peu discuté, etc. Et c'est trop bien de les voir hors show, franchement c'est totalement différent du concert le soir. C'est un petit peu plus comme les voir pendant le live de la Star Academy, donc c'est trop chouette. Et les équipes ont été genre vraiment adorables avec nous, tout s'est très bien passé. Nous sommes dans le hall, il y a une queue monstrueuse et on va faire les petites photos. Après avoir fait nos petites photos, on est passé au merch et quel plaisir parce qu'il n'y avait personne. Voilà, j'essaie de vous filmer un maximum mais c'est toujours gênant parce qu'il y a les petits vendeurs et c'est un petit peu gênant de leur mettre le téléphone devant pour filmer le merch, mais vous avez peut-être vite fait une idée et un aperçu de ce qu'il y avait. Je vous l'avais de toute façon montré déjà dans le dernier vlog. Donc pour le coup, la partie attente entre le Prestige et le début du concert est quand même assez long. T'en penses quoi, Léo? Oui. C'est quand même... super long. C'est très long. Genre là, il nous reste combien de temps? 1 heure avant que ça commence? 1 heure. 1 heure. Non, 45 minutes, ouais. Et ça fait déjà presque une heure qu'on est assis là à attendre. Et ça s'est pas beaucoup rempli, hein. Pour l'instant, ça va, il y a encore plein de trucs à remplir. Ben on attend quoi en fait. Je pleure comme ça je pleure. Je pleure de joie. Je pleure de voix. Je pleure. Je pleure.
va, je pleure sans pudeur. Qui disparaît, c'est sa vie. Je suis une page blanche. J'ai tant de choses qu'on écrit. Les rêves et les vertus, j'en ai ma langue. Et tant de larmes à guérir. Pour me laisser le choix de penser comme je vois. Entre moi, entre nous. Papa, mes poings ne me défendront pas. Je vais pas être comme ces gars. Je suis fier de toi, n'aurais pu finir autrement. T'as fait croire que tu faisais partie d'un autre monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Laissez ça entre moi, entre nous. Qui dit que tu peux t'envoler les plus prochains départs? Mais elle était cassée. J'en ai coupé de dénouer. J'étais un oiseau blessé. Je repars comme un œuf. Et avec moi tout est vrai. Un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait, c'est plutôt première recette. Et moi je voudrais ton caractère. Je ne mangerai jamais. Mais tu vois, je suis pas comme tu crois. Mais arrête tout dans la voie. Avec moi tout est vrai. Un peu trop sincère, mais je persévère. Le monde est parfait. Connaissez-vous le secret des belles histoires? Les belles histoires se racontent d'elles-mêmes. Elles se vivent et surtout se partagent. Elles sont uniques, s'écrivent au fil du temps et se gravent dans nos cœurs pour toujours. Laissez-moi vous conter celle de 13 jeunes artistes, la tête pleine de rêves, qui ont vécu une aventure extraordinaire, ensemble. Ensemble, ils ont habité la plus spéciale des maisons. Ils ont travaillé dur, ils ont progressé, ils ont grandi. Ensemble, ils ont frissonné. Ils ont vécu tant de premières fois, tant de moments inoubliables. Et parce que toute belle histoire connaît des obstacles, ensemble, ils ont douté, ils ont eu peur, ils ont eu mal, ils ont pleuré. Mais ils ont repoussé leurs limites. Ils ont séché leurs larmes, fait tomber les murs, brisé leurs chaînes, ensemble. Parce que rien ne peut éteindre la flamme qui brûle dedans. Ils ont ri aussi. Qu'est-ce qu'ils ont ri? Beaucoup, fort, partout. Ensemble, ils ont tant donné et tant reçu. Et surtout, ils se sont aimés, sincèrement. Il paraît que les belles histoires finissent bien. Peut-être qu'elles ne finissent pas. En tout cas, pas ici. Et pas ce soir. Ce soir, on chante, on danse et on s'aime. Ensemble. Voici la Star Academy.
Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Roi du pop-up, salut. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Ça pique les yeux en plus. Abusive, virilité, abusive. Tu seras viré, mon kit, je veux voir ton temple se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir. Mais ils ne sentent pas ton odeur pour toi. Je te respire dans ses bras, sors de mes pensées. J'essaie de t'oublier avec un autre. J'essaie de rien y faire. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. J'ai tant de choses à dire, mais si peur d'en souffrir. Est-ce qu'on m'entendra un jour? Est-ce qu'on m'entendra de loin? Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. La tête à son monde amour. Elle me dit, tu paieras tes délits, crois qu'il a tué. Vous m'unir à la face symphonie, au requiem. Tuant par dépit ce que j'ai. L'insensé a tourné. On ne finira pas la partie ensemble. J'ai peur. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Baby, I know I've got a fever. Give me a check. Regarde dans les yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. L'absence obstinément, c'est pour me dire que c'est comme ça. Je pense à toi. Et Quoi que j'appelle, je ne sais pas pourquoi je sais mieux. et pas toi. J'espère que vous avez encore de l'énergie pour chanter et danser ce soir parce que c'est pas fini. Un maximum de bruit. I'm to say I'll say it anyway. Today is another day to find you, to shine away. I'll be coming for your love, okay? Take my
revient le 1er juin. Merci. Merci beaucoup. Vous étiez super, merci beaucoup Amélie. Vous avez l'air de bien connaître Samy. Donc là, du coup, il y a plein de gens qui attendent devant les bus, sauf qu'il n'y a vraiment aucune barrière, rien. Donc, enfin, voilà, c'est un peu. Ça sert à rien, puisque bah, déjà hier soir, ils sont pas partis en bus, et puis en plus, c'est trop dangereux pour eux, quoi. Donc, voilà. Ouais, du coup, à la sortie, vous avez aussi des petits posters comme ça. Alors, c'est pas le merch officiel, mais ça reste quand même dans l'enceinte de la salle. Ils étaient déjà là hier à Strasbourg. Donc voilà, c'est avec cette affiche que vous voyez là, mais en plus grand, avec les dédicaces imprimées. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est nouveau un énorme bordel ce soir. Et genre vraiment, je vais vous emmener là-bas. Parce que là-bas, ça gueule, c'est encore pire. Je comprends plus rien. Là, il y a les flics qui bloquent là, carrément. Et même les gens à l'intérieur de l'enceinte qui courent à mort. Ah, c'est juste parce qu'il y a le bus qui sort en fait. Bon. Et je vous fais Albert Reporter là, je suis mort de rire. Bon les gars, moi je m'écarte de tout ce bordel et je vous montre ça de loin. Vas-y, recoule, recoule. Recoule, vas-y, recoule. Recoule. On ne même pas, ils sont si forts, tout blanc. Ah putain, 58 balles, Oh my god, c'est pas vrai. Une réaction. Évidemment, ça bouchonne sur le parking et je sais pas si vous arrivez à voir le bus là-bas. Les gens marchent après le bus. Oula, le bus c'est pas content. Bon, bah, j'étais garé juste à côté du cirque. Je suis choqué, genre encore plus qu'hier. Donc je vous raconterai dans le débrief, mais c'est... Bref. Bon voilà tout le monde, c'est l'heure du petit débrief de fin de vidéo. Alors comme vous l'avez vu, la journée s'est un petit peu divisée en plusieurs parties. Donc d'abord il y a eu la partie avant show, donc avec les balances, la rencontre, etc. L'entrée early pour le merch, etc. Tout s'est vraiment très bien passé. J'étais un petit peu mitigé avant d'y aller sur les expériences des autres personnes. C'est vrai que du coup ça n'a pas été le cas à chaque date. Ça s'est pas aussi bien passé tout le temps. Donc je suis très content en tout cas de mon expérience et de la manière dont notre expérience à nous s'est passée ce jour-là. Je n'ai rien à redire, rien à râler sur rien du tout. Alors du coup, je voulais pas montrer au moment des balances, mais on a reçu un petit sac exclusif, donc qui n'est pas disponible au merch et qui du coup a été signé par tout le monde. Donc ça, on vous le donne. Nous, ça a été au moment des balances.
et puis après vous repartez avec et c'est plutôt cool. Si jamais vous passez au merch après, en plus de ça, il vous servira bien. En parlant du merch, je vais y revenir un tout petit peu après. On a eu pour les balances 4 chansons il me semble, donc interdiction de filmer, mais du coup vous avez eu les petites photos. C'est trop cool parce que c'est vraiment un moment naturel, sans mise en scène vraiment, où il y a vraiment de l'interaction, on voit les coulisses, la manière dont le chorégraphe les gère, leur donne des conseils, etc. avant la date du soir, donc ça c'est trop bien. Ensuite, nous, on retourne dans le hall. Louis passe à ses balances, pendant que nous, du coup, on a la rencontre. J'ai pas à vous conseiller de vous mettre à l'avant ou à la fin de la file, parce que j'ai l'impression que tout le monde a été traité, en tout cas pour notre date, de la même manière. Tout le monde a eu le temps. Pareil, on me disait que limite t'as pas le temps de parler, etc. Alors que pas du tout, on a quand même eu le temps d'avoir un petit échange avec eux. Évidemment, soyez compréhensifs aussi que ils ont énormément de dates, énormément de gens à voir, donc il faut pas qu'ils prennent 5 minutes avec tout le monde. Mais voilà, tout s'est très bien passé. Puis après, on est passé au merch. Les équipes ont été hyper cool aussi, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, on est passé au merch. Quel plaisir, parce que par rapport à la veille, il y avait genre vraiment personne quand on y allait. Limite, ils n'étaient pas encore tout à fait prêts, etc. Donc voilà. Au niveau du merch, il y a vraiment pas tout qui est à mon goût du tout. Il y a des trucs que je n'aime absolument pas. Et le seul truc qui était plutôt cool et que je pourrais reporter, c'est ce petit t-shirt noir avec juste le logo de la tournée devant et toutes les dates derrière. Donc voilà, c'est un truc assez cool. Je me voyais pas du tout acheter un t-shirt avec leur tête dessus, etc. C'est vraiment le style de merch que je n'aime pas, ou alors vraiment du merch bien cliché, les teddy, les crop tops, les casquettes, etc. mais pas travaillé à mort. Donc voilà, ça fait très groupie le merch quand même, je trouve. Donc ce n'était sûrement pas pour moi. Et il y a un petit truc que j'ai trouvé trop cool et qui m'a ramené 18 ans en arrière et que je ne pouvais pas repartir sans. C'est du coup ce lot. Donc il y a l'affiche de la tournée avec une photo de groupe. Et après vous avez du coup une photo individuelle par personne. Donc ça c'est trop bien. Et c'est vraiment le premier achat de merch. Je crois que je vous ai montré tout le monde presque. Il doit en manquer 2. Il est où Julien? Je disais, c'est vraiment le premier achat de merch que j'ai fait de ma vie. Ça a été... voilà, Julien est là. Voilà, les photos sont trop belles et voilà, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'était plus symbolique aussi parce que comme dit, c'est la Starac, je vous ai raconté dans le vlog précédent, mais ça a été mon premier concert il y a 18 ans dans la même salle du coup du Galaxy d'Amnéville et c'était exactement ce merch que j'avais acheté avec les candidats de l'époque. Donc je devais repartir avec ça. Il me semble que les 9 étaient à 15 € et que le t-shirt était à 35, je crois. Donc bon voilà, c'est quand même assez raisonnable. Et après, là le temps par contre a été assez long. Je vous disais que entre la première partie et le concert en lui-même, le temps était relativement court et que c'était trop bien. Par contre, le temps entre la fin du pack et le début de Louis, donc de la première partie, a été extrêmement long. Pourtant, on a vu des gens qu'on connaissait. Je suis allé acheter à boire. On a vraiment tué le temps comme on pouvait, mais voilà, on l'a quand même ressenti. Donc on était placé deuxième rang au milieu, donc ça c'était très très bien et je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette place-là parce que d'habitude j'aime pas vraiment être au milieu de la rangée, je préfère être en bord d'allée. Mais là franchement c'était nickel, on avait de la place et tout, donc les sièges du Galaxy d'Amnéville sont très bien par rapport à d'autres zéniths, n'est-ce pas, le zénith de Strasbourg. Et voilà, bon la soirée, le show, j'ai pas trop besoin de plus débriefer que le vlog de Strasbourg. Donc si vous l'avez pas vu, évidemment, je vous le mets ici, là, ou dans la barre d'infos, ou peu importe, je vous laisse aller le voir et je le remettrai en fin de vidéo. Mais voilà, le show en lui-même, forcément c'est la même chose, même si chaque show n'est pas le même. Mais voilà, je vous ai un petit peu raconté l'essentiel dans le vlog précédent, mais j'aimerais revenir sur un truc. J'ai déjà dit que ça m'avait choqué à Strasbourg, mais Amnéville a été, je pense, le summum, et ça a vraiment choqué beaucoup de monde sur le moment, et ça a choqué beaucoup de monde après, même sur les réseaux, et avec des gens avec qui j'ai pu en discuter. Donc, en sortant du show,
On est sorti doucement. Détail très glamour, mais pour que vous compreniez un petit peu le temps d'aller aux toilettes, etc. Et en fait, le Galaxy d'Amnéville, quand tout le monde sort d'un coup, c'est un petit peu mal desservi, donc il y a toujours beaucoup de bouchons. Surtout pour un concert qui est complet, comme l'a été la Star Academy, c'est toujours un petit peu chiant. Donc je préfère, plutôt que de me mettre dans ma voiture et d'attendre comme ça pendant des heures que ça bouge, je préfère m'occuper. Ce qu'on a fait du coup avec mon pote Léo avec qui on était, c'est que on a un petit peu regardé comment ça se passait au niveau de la vente de posters que je n'avais même pas vu à Strasbourg, etc. On a encore parlé avec des gens qu'on connaissait et puis du coup on a vu cet amas de monde qui était à la sortie des artistes, sachant qu'en plus la sortie des artistes à Amnéville est genre inaccessible, enfin à part voir un bus passer, on voit pas grand-chose. Et j'ai été choqué par le nombre de gens qu'il y avait quand on est sorti. Donc, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'être dans notre voiture, on est resté pour regarder comment tout ça allait se passer. Et on est qu'au début de l'histoire. Les gens sont entassés devant la grille, donc du coup pour que le bus puisse sortir. Ils ont vraiment pas mis longtemps à sortir, hein, genre vraiment c'était hyper rapide, donc voilà, il y avait encore énormément de monde quand même, genre il n'y a pas des gens qui s'étaient découragés et qui étaient partis d'ici là. Les mecs de la sécu, et je crois même il y avait une voiture de gendarmerie, police, je crois, qui a ouvert le chemin pour que les gens puissent s'écarter. Le bus est passé. De toute façon, vous avez vu les images, mais je préfère un petit peu réexpliquer parce que c'est peut-être pas clair de la manière dont ça s'est passé. Le bus est passé, du coup, tant bien que mal. Il me semble que Pierre et Lénie ont fait coucou en bas à la vitre, etc. Donc, hurlements et hystérie et tout. À partir du moment où le bus part, le bus tombe dans les fameux bouchons du parking. Donc, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi le bus à pied. Donc, moi, pendant ce temps, avec Léo, on est reparti à la voiture. Et le bus a mis du temps. Ça fait que le bus passe pas loin de notre voiture et on voit que les gens suivent le bus à pied. Déjà, je trouve ça fou, je n'ai jamais vu ça, à part pour The Voice avec Kenji, mais genre ça remontait et c'était encore pas le même engouement. Mais ça m'a rappelé un petit peu ça, et du coup, le bus se gare. Je me demande ce qui va se passer, quoi. On comprend que le bus se gare puisque l'hôtel dans lequel ils sont est juste l'hôtel qui est vraiment juste en face de là où est garée notre voiture. Et donc là, le bus s'ouvre, les 7 académiciens sortent. Et j'ai filmé pour montrer le truc parce que si je l'avais raconté de la manière, on aurait pu croire que j'exagère, etc. Mais il y a eu un mouvement de foule, une hystérie, les gens couraient après, tiraient les vestes. Pierre a un problème d'oreille, donc en plus il était comme ça. Ça hurlait dans tous les sens. Et ça, c'était seulement à la sortie du bus. Pour aller du bus à l'hôtel, il y avait quelques mètres à faire. Il y avait, pas loin, 2 minutes à pied. Mais ça a suffi. J'ai essayé de zoomer au maximum parce que j'avais pas du tout envie de m'approcher. Et surtout, c'était hyper dangereux parce que vraiment, comme à Strasbourg, j'étais là debout. Je regardais ce qui se passait et il y a des vagues de gens qui me couraient à côté je sais même pas si dans un plan, on n'entend même pas. Je dis, Léo, fais attention et tout. Enfin, bon, bref. Et là, je connais pas trop hein, cette zone d'Amnéville, je connais pas du tout la zone hôtel, etc. Enfin, bref, à part le Galaxy et à la limite une autre salle, je connais pas trop Amnéville. Et là, en fait, je me rends compte en tournant la tête que juste en bas, il y a l'entrée de l'hôtel avec genre 150, 200 personnes qui attendent devant l'hôtel. Et bref, une scène d'hystérie, j'ai jamais vu ça. Mais genre vraiment, j'ai jamais vu ça. Je me répète et je n'exagère pas pour un sou. Mais ça m'a choqué. Et je me suis mis à leur place. Et franchement, les pauvres, parce que déjà, ils enchaînent je ne sais pas combien de dates. Et d'avoir les gens qui les suivent comme ça et qui hurlent mais je crois que c'est la veste à Djibril qu'on a tirée et tout. Oh, mais je me suis dit, mon Dieu, genre... Les pauvres, parce que on peut suivre quelqu'un, on peut suivre le travail de quelqu'un, on peut l'admirer autant qu'on veut, on peut faire un max de concerts, mais quand vous rencontrez les gens, ça reste des personnes normales, donc vous leur parlez normalement, surtout que là, c'est des personnes qui sont pas très âgées. Donc... Et le problème, c'est que ces gens les ont vus à la télé,
et n'ont pas forcément le recul. Enfin, après, c'est même parce qu'ils se sont pas arrêtés, partis en insultes et en ils se prennent pour qui, patati patata. Je veux bien que tu sois déçu sur le moment de pas avoir pu lui parler parce que c'est quelqu'un que t'apprécies et de pas avoir pu l'approcher. Enfin, c'est bizarre, mais mettez-vous à la place de eux et à la place des équipes qui sont avec. Je disais dans le vlog précédent que les équipes, par exemple, à Top Music étaient assez strictes, mais ils peuvent pas faire autrement. Et je l'ai compris à ce moment-là, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que l'engouement que ça a, et ça peut vite déborder, et même eux, pour les protéger, ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas se mettre à la sortie d'hôtel et faire des photos avec 200 personnes parce que mouvement de foule. En plus de ça, c'est pas du tout sécurisé parce que c'est pas prévu qu'il y ait autant de monde devant l'hôtel ce jour-là. Enfin bref, c'est vraiment fou. Et tu vois que eux, ils essayent d'être le plus gentils un maximum possible, mais qu'en fait, il faut qu'ils suivent le rythme parce que sinon, ça déborde et il y a des gens qui étaient carrément dans l'hôtel, etc. Donc, c'est la Star Academy, ce que je retiens le plus de ces 2 jours à Strasbourg et à Amnéville, en plus du show qui est magnifique et en plus des trop bons moments que j'ai passés et d'avoir été surpris par la beauté du show et le professionnalisme des 7 académiciens, c'est que cette saison en particulier, et on verra bien pour la saison prochaine si c'est la même chose, peut-être que oui et que c'est reparti pour un tour comme dans les années 2000 ou peut-être que non, mais ça a créé un engouement et une hystérie qui est incroyable. Voilà, moi j'étais scandalisé, genre vraiment, je suis rentré dans ma voiture et j'ai eu ce moment de... Tout est allé tellement vite, tout a été tellement trop, tout a été tellement... J'étais... Vraiment, je me suis dit, mais les pauvres quoi, c'est pas possible les pauvres. Et tout a été... Et après je me suis retrouvé dans ce moment de calme dans ma voiture, seul, où je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, c'était... fou. Et j'ai eu 2-3 personnes au téléphone tout de suite qui m'ont dit mais alors comment c'était bien le concert et tout. Je dis mais j'étais encore choqué, je savais même pas comment expliquer ce que je venais de voir. Enfin c'était fou et je pense que les personnes qui n'étaient pas là ce soir-là ne peuvent pas, même avec les vidéos que j'ai pris pour pouvoir vous montrer ce qui s'est passé, comprendre et ressentir ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, c'était juste dingue et j'ai rarement vu ça pour des artistes même internationaux. Dieu sait que je vais voir des anciens membres de boys band qui pourtant créaient l'hystérie à mort et que même comme ça, c'est pas l'hystérie à ce point-là. Des artistes français, j'ai jamais vu ça. Et là, c'est des artistes français qui viennent de commencer leur carrière et qui, pour certains, n'ont même pas une chanson à eux. Bref, c'est complètement dingue. Mais voilà, j'espère que d'avoir vu ça dans cette fin de vlog, c'est peut-être intéressant pour vous aussi, intéressant pour les personnes qui vont peut-être aller à la tournée, même qu'on en discute un petit peu, mais essayez d'être le plus calme possible. C'est des gens comme nous, ils font juste un métier public. Maintenant, on les a suivis pendant 3 mois dans un château, mais c'est pas pour autant. Et en fait, je comprends que les gens soient contents, mais ça fait tout de suite un trop et une hystérie comme ça, et c'est complètement fou. Le jour avant à Strasbourg, c'était entre guillemets encadré, ils étaient d'un côté de la grille, ils risquaient rien. Là, c'était vraiment du face à face et du proche à proche. Donc c'est ça qui m'a le plus choqué, je pense. Voilà tout le monde, j'espère que ce vlog vous a de nouveau plu. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez fait au premier qui est sorti là il y a pas longtemps à Strasbourg. J'espère vraiment que celui-là vous plaira aussi. J'ai essayé comme d'habitude de vous partager tout un maximum. Alors il n'y a pas toutes les prestations, il n'y a pas tous les moments de chacun, mais j'essaye de gérer un maximum les vlogs, les stories, les photos que vous retrouvez sur Instagram et tout. Donc c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir tout de tout le monde. Je comprends que vous vouliez voir un maximum, et même sinon la vidéo elle durait 2 heures et c'est juste pas possible, donc il faut aussi effectuer un petit montage de temps en temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera sûrement pour des prochains vlogs Star Academy, pour peut-être une prochaine tournée, peut-être aller voir ces académiciens en concert solo, je ne sais pas encore. Mais je vous emmènerai toujours encore avec moi. Et puis, si vous voulez venir me rejoindre, il y a, hormis YouTube, les autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, où il y a du contenu différent de YouTube, qui est peut-être un petit peu plus instantané aussi. Donc, si jamais vous voulez venir me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés. J'espère que la suite de mes aventures vous plaira. Je vous laisse pour aujourd'hui et on se dit à très vite. Salut!